Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité internationale. L'échec mercredi du Conseil de sécurité a adopté un projet de résolution appelant à un cessez-le-feu immédiat sans condition et permanent à Gaza aura des conséquences dévastatrices sur l'ordre international, a affirmé le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies, Ahmad Benjama. Il a assuré que l'Algérie poursuivra ses efforts au Conseil de sécurité pour qu'une résolution imposant un cessez-le-feu dans l'enclave palestinienne soit adoptée. Le diplomate algérien a soutenu que le blocage de ce projet de résolution est une sorte de blanc-seing à l'adresse de l'occupant sioniste pour poursuivre ses crimes à Gaza. Ce projet de résolution préparé par les 10 États membres non permanents du Conseil de sécurité a recueilli 14 voix pour, 0 abstention et 1 contre celle des États-Unis qui ont utilisé leur veto. La violence des gangs en Haïti continue de s'intensifier, déplaçant des milliers de personnes de Port-au-Prince et mettant à rude épreuve les ressources d'aide déjà limitées. Selon la coordinatrice résidente des Nations Unies, Ulrika Richardson, qualifiant de critique la situation sur terrain. La responsable onusienne a également fait état de la détérioration de la situation en Haïti qui s'est considérablement dégradée. Le bilan vérifié des violences des gangs cette année a atteint plus de 4000 morts, bien que les chiffres réels soient probablement plus élevés selon l'ONU, et on estime que 700 000 personnes sont déplacées à l'intérieur du pays, la moitié d'entre elles étant des enfants actuellement incapables de poursuivre leur scolarité. Le bilan du typhon Mani qui a frappé les Philippines ce week-end a atteint 12 morts, a annoncé aujourd'hui l'Agence nationale des catastrophes après que les vastes inondations provoquées par la tempête se sont résorbées. Il s'agit de la 6e tempête tropicale majeure à frapper les Philippines en un mois. Au total, ces tempêtes ont tué au moins 175 personnes et ont déplacé des milliers d'autres, tout en anéantissant des cultures et du bétail. Une caravane de quelques 1500 migrants est partie de Tapachula dans le sud du Mexique près du Guatemala pour entrer aux États-Unis avant l'investiture du nouveau président américain Donald Trump. Le républicain a promis de recourir à l'armée pour mener la plus grande opération d'expulsion dans l'histoire des États-Unis. Il qualifie d'invasion l'entrée des étrangers sans papier par la frontière avec le Mexique. C'est la fin de l'info, merci de l'avoir suivi.